Hello, coucou, salut, bonjour, ici Mélanie Rouen sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi d'un sujet qui m'est venu tout à l'heure. Euh, En fait, il y a plein de choses que j'ai envie de partager sur le veuvage précoce. Et des fois, j'ai des idées qui viennent et puis je me dis, bah, je vais les noter pour penser à faire une vidéo la prochaine fois parce que ça, c'est vraiment important, il faut absolument que je le partage. Je sais que ça peut aider en fait plein d'autres personnes qui vivent la même situation. Et puis j'ai remarqué que, en fait, quelquefois, quand je me mets du coup devant voilà, la caméra ou l'ordinateur, hein, parce que là, moi, je fais mes vidéos à partir de l'ordinateur, bah, les choses sortent pas forcément voilà, avec une énergie qui me convient. Donc maintenant, j'arrête de noter, de me faire des listes là, tu sais, de tiens, je vais parler de ça, 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 ça. Euh, et puis je développe ma confiance parce que je sais que forcément, de toute façon, ces informations-là, elles sont à l'intérieur de moi parce que tout ce que je partage, en fait, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses que j'ai expérimentées, ce sont des choses que j'ai expérimentées, ce sont des choses que j'ai ancrées, ce sont des épreuves que j'ai traversées, ce sont des choses que j'ai travaillées. Donc, de toute façon, voilà, c'est à l'intérieur de moi, l'information, elle est là. Après, vraiment, c'est important pour moi de transmettre cette information dans la meilleure énergie possible. Je dis souvent ça quand je fais mes vidéos, mais c'est tellement important pour moi parce que bah, tout l'objectif finalement de l'accompagnement que je te propose, tout l'objectif de ce que j'ai, de mon œuvre, j'ai envie de dire, c'est bah, de faire les choses avec une belle énergie pour pouvoir toucher à cette joie de vivre, cette petite flamme qu'on a à l'intérieur de nous et ouais, qui nous fait nous sentir vivantes. Donc tout ça pour dire que avant de faire en fait des vidéos, tu vois, j'essaye bah, de me connecter à ce que j'ai vraiment envie de partager, à ce qui vient vraiment du plus profond de moi. Et puis des fois j'ai envie de faire une vidéo, finalement j'éteins, j'en fais pas, soyons clairs. Et puis d'autres fois j'ai envie d'écrire et puis finalement je fais une vidéo. Enfin bref, voilà. Alors aujourd'hui, euh, j'avais envie de partager quelque chose que j'ai ressenti, euh, une expérimentation, j'ai envie de dire que j'ai faite, une expérience, c'est peut-être plus simple comme mot, une expérience que j'ai faite au sujet de la victimisation. En fait, je pense que quand on vit une épreuve comme celle du décès de son conjoint, de son mari, quand je dis conjoint, c'est mari, concubin, compagnon, amoureux, du père de nos enfants, euh, moi, je sais qu'après cette période-là, je voulais surtout pas, c'est plutôt comme ça que ça s'est fait dans cet ordre-là, je voulais surtout pas me positionner en victime. Voilà, je voulais surtout pas ça parce que bah, j'avais envie de montrer à mes enfants que je pouvais traverser cette épreuve, que j'étais assez solide, ouais, assez costaud pour les amener à travers cette épreuve-là. Voilà. Et puis, en fait, c'est pas non plus trop dans mon tempérament. J'avais l'impression que si je me posais en victime, j'allais m'apitoyer encore plus sur mon sort et que les autres allaient s'apitoyer sur mon sort, les personnes de mon entourage. Et en fait, je voulais pas ça parce que c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Euh, Après, bon, mais je reste humaine, hein, je pense que ouais, je pense qu'on a tous un petit peu ce côté, on aime bien quelquefois se faire plaindre peut-être, ou se faire réconforter tout simplement, consoler, cajoler, ça c'est ok, hein, je suis un être humain. Mais c'est vrai que quand c'est trop, en fait, moi ça me convient pas, c'est pas mon énergie, c'est pas mon tempérament, j'aime pas que, voilà, me faire trop, voilà, trop plaindre et trop m'apitoyer, c'est pas mon truc. Donc je voulais surtout pas me poser en victime. Et, euh, et pour autant, il y avait des choses en fait, tu vois, que l'univers me renvoyait et pour lesquelles je me disais, mais mince, est-ce que finalement je me pose pas quand même trop en victime là? Euh, J'avais l'impression que du coup, tu vois, je faisais attention à tout ce que j'allais dire. J'avais l'impression que si je parlais
de ma situation, du fait d'être seule avec mes enfants, du fait d'être veuve, euh, et ben, je m'apitoyais sur mon sort et je me posais en victime. Et ça, c'est un truc qui m'a longtemps suivi. Donc du coup, je pense qu'à une période, en fait, j'évitais, tu vois, de parler de ça. Euh, et, euh, et peut-être même que j'allais jusqu'à faire comme si, tu vois, c'était pas le cas en fait. Parce que je voulais absolument pas en parler, donc peut-être je vais rencontrer une nouvelle personne, bah j'en parlais pas forcément, mais ça je parlerai de ce truc-là dans une autre vidéo, tu vois, ça me donne d'autres idées, d'autres choses que j'ai envie de partager. Donc, j'avais vraiment cette crainte en fait de me poser en victime et je pense qu'à certains moments, tu vois, je pouvais vraiment faire abstraction de ça. Du coup, je préférais ne pas en parler, ne pas parler du fait que j'étais seule avec mes enfants parce que j'avais l'impression que rien que le fait en fait d'en parler, ça me posait en victime et je voulais pas que les gens s'apitoient sur moi. Je voulais être comme tout le monde. Je voulais, ouais, c'est ça, être comme tout le monde en fait. Et d'un autre côté, c'était hyper paradoxal parce que d'un autre côté, il y a des moments pendant lesquels je trouvais ça vraiment difficile, je me sentais vraiment seule. Et là, bah, j'avais le contre-coup, tu vois, et j'ai l'impression que j'allais à l'opposé. Et que là, dans ces moments-là, bah, c'était le contraire. J'avais envie qu'on se rende compte de ce que j'avais traversé, de la difficulté que je vivais au quotidien, voilà, ouais, de tout ce qui était dur pour moi. J'avais besoin de considération en fait. Et c'est vachement contradictoire parce que d'un côté, tu vois, je voulais pas qu'on me considère comme une victime, et de l'autre côté, bah, j'avais en même temps besoin de considération. Et j'ai eu du mal en fait pendant une longue période, hein. Alors, j'ai aussi toujours du mal à définir les périodes parce que je sais pas. Bref, j'ai du mal à définir les périodes. Je saurais pas dire si c'est un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, je sais pas trop. En tout cas, je sais que pendant une période, j'ai vraiment ressenti ce tiraillement dans ma posture, dans ma position, vis-à-vis de moi-même, hein, principalement. euh, Entre voilà cette posture de victime et ce besoin de reconnaissance par rapport à ma situation. Et puis, en fait, j'ai réalisé que juste c'était important, essentiel, pour arrêter d'être tiraillé dans un sens ou dans un autre, parce que du coup, bah, ça génère des émotions négatives, ce tiraillement, parce que finalement, c'est un peu comme si, tu vois, tu marches sur une poutre, et puis en fait, à chaque pas, euh, bah, tu te casses la figure d'un côté, tu remontes, après tu te casses la figure de l'autre côté, tu remontes, tu te recasses la figure de l'autre côté. C'est vraiment ça, en fait, ce tiraillement, t'es jamais en fait équilibrée, t'es jamais sereine. J'étais jamais sereine parce que j'étais toujours tiraillée, soit à l'extrême d'un côté, soit ouais, d'un côté à l'extrême, soit de l'autre côté à l'autre extrême. Et puis en fait, je me suis rendu compte que effectivement, c'était essentiel de travailler là-dessus, de travailler sur cet équilibre pour accéder à, ouais, à ma sérénité, à ma paix intérieure et trouver finalement cet équilibre entre les deux, entre le fait d'être victime et le besoin de reconnaissance par rapport à ma situation. Et le mot qui m'est venu et que j'ai adopté en fait aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est ma réalité. C'est-à-dire que je me positionne pas aujourd'hui en tant que victime par rapport à mon histoire, parce que j'aime toujours pas qu'on s'apitoie sur moi et j'aime toujours pas ouais, moi-même m'apitoyer sur moi. Mais en même temps, euh, je, je suis réaliste et ma réalité à moi, c'est que ouais, dans mon histoire, bah, le père de mes enfants est décédé, euh, j'élève mes enfants seuls et j'ai pas de relais. Donc en fait, je les accompagne au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pratiquement 365 jours sur 365, depuis maintenant, là à l'heure à laquelle je te fais cette vidéo, bientôt 7 ans. Et ça, c'est ma réalité. Et c'est une réalité, en fait, juste, la reconnaissance de cette réalité, tu vois, c'est ce qui m'a permis euh,
de trouver cet équilibre justement et d'arrêter de me casser la figure d'un côté ou de l'autre. Après, j'ai fait en fait tout un travail par rapport à, voilà, à comment accéder en fait à cette réalité, comment réussir à trouver cet équilibre, comment accepter que ce soit une réalité. Il y a tout un cheminement à faire par rapport à ça. Euh, c'est certain en fait, c'est tout un cheminement intérieur. En tout cas, le fait d'accéder vraiment à cette image-là, cette vision-là de bah, mon quotidien, c'est voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui là pour moi. C'est ma réalité avec sa part de difficulté, avec aussi sa part de belles choses. Mais voilà, c'est une réalité et en fait, il ne faut pas la nier, quoi. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est une des clés qui m'a permis quand même beaucoup de trouver mon équilibre, d'arrêter de me casser la figure d'un côté ou de l'autre, de partir à chaque fois, de remonter parce que c'est hyper épuisant de faire ça. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager bah, en espérant que du coup toi, ça puisse aussi te permettre de rester sur ton fil conducteur euh, de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Si tu as envie de travailler là-dessus, de te faire accompagner pour travailler là-dessus, tu peux réserver ton appel gratuit avec moi. Il y a sur ma chaîne mon lien vers le Calendly, ça s'appelle. Donc c'est pour réserver en fait ton appel gratuit sur mon agenda, tout simplement. Et comme ça, on pourra discuter ensemble et puis on pourra voir si il est possible qu'on travaille ensemble, et notamment sur cet axe-là et sur plein d'autres encore dont je parle à travers ces vidéos. Je te souhaite une belle continuation et puis je te dis peut-être à très bientôt. Bisous!